Non, ce moment était très attendu. Évidemment, il arrive aux dernières limites, parce que la limite, c'est le 30 juin. Nous attendions d'avoir les comptes pour pouvoir examiner votre gestion. C'est ça le but de l'opération que nous faisons là. Je constate que celui qui a parlé avant moi a présenté un mémoire en défense. C'est-à-dire, ils se sont déjà accusés, ils se sont acculés, ils se défendent déjà. Qu'est-ce que nous devons faire? Et d'ailleurs, malgré que le document que nous avez transmis avait 300 pages, je me suis astreint à les lire tous, toutes. Il y a des choses qui manquent. Je vais dire tout à l'heure ce qui manque là-dedans. Le CESEM en a déjà donné une partie de ce qui manquait, que déplore, à chaque année qu'il déplore, qu'il y a des renseignements qui manquent. On doit comparer ce que vous étiez engagé à faire par le vote du budget. Vous avez pris des engagements, vous avez fait des promesses, vous avez fait des annonces, et puis on regarde le résultat. Mais également, puisque j'ai vu que c'est sous cet angle-là déjà qu'on démarre, celui qui m'a précédé, comparer à ce qui se faisait avant. Eh bien, je constate qu'il vous a fallu 3 ans pour arriver à la catastrophe que nous craignions. C'est-à-dire mettre cette collectivité en déficit. Cette collectivité qui existe depuis 2016 n'avait jamais connu de déficit, tout dans les comptes du payeur en particulier. Et comme vous dites qu'ils sont conformes aux vôtres, je note que pour le budget principal, 26 millions de déficit. 26 millions, c'est ce qui est marqué dans la partie fonctionnement. 26 millions de déficit. Ça s'était jamais vu. Il y a un politologue d'ailleurs qui a donné une interview dans la presse et qui le confirme que depuis la création de la CTM, ça n'était jamais vu. À la fin de l'exercice. En plus, près de 75 millions d'impayés, c'est-à-dire soit des subventions attendues, des factures en souffrance, etc., à la fin de l'année. Alors finalement, vous terminez avec un léger déficit apparemment, puisque dans le compte administratif, on ajoute les restes à réaliser, tant en recettes qu'en dépenses. Et regardons cela un peu de plus près. Comparons les engagements que vous aviez pris dans le budget par rapport à ce que vous avez fait réellement. Eh bien, nous voyons par exemple un investissement, et c'est là-dessus que le monde économique comptait beaucoup. 43% de non réalisés, c'est-à-dire que vous n'avez réalisé que 57% de ce que vous aviez promis. Alors effectivement, il y a un reste à réaliser. Et ce reste à réaliser en équipement, c'est ça qui couvre apparemment les déficits que vous avez en fonctionnement. Mais ça veut dire que vous étiez engagé à injecter dans l'économie un certain nombre de sommes qui ont été collectées, puisque les recettes sont là, mais qui n'ont pas été injectées. Alors, on explique depuis longtemps qu'il y a un gouffre financier. On le dit verbalement. Alors, j'ai passé les 12 jours qui se sont écoulés entre le moment où nous avons reçu les documents et aujourd'hui à chercher vainement. Je n'ai pas vu ça. Et même en écoutant avec attention le conseiller exécutif aux affaires financières, il n'a pas exprimé à nouveau ce concept. Mais en réalité, j'ai fait une investigation. Quand on dit que des sommes votées n'ont pas été inscrites au budget, je rappelle simplement, je vais essayer d'être simple pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Lorsque vous attribuez une subvention à un bénéficiaire quelconque, que ce soit une association, un particulier ou une entreprise, cette subvention est versée en plusieurs tranches. Le premier acompte qui sera versé dans l'année où on est en cours est inscrit en crédit de paiement. Le reste est mis en autorisation de programme. Et charge à ceux qui ont à faire le budget de l'année suivante
de transformer cette autorisation de programme en crédit de paiement. Mais ce qui s'est passé lorsque vous avez eu à faire le budget 2022, et j'ai regardé les documents, vous n'avez pas transformé en crédit de paiement des sommes qui avaient été votées l'année précédente en autorisation de programme. Et puis vous venez actuellement dire, puisque les bénéficiaires réclament leur argent dans le solde, le reste à recevoir, le solde, vous dites, ah, ce n'était pas inscrit. Qui ne l'a pas inscrit en 2022? Qui ne l'a pas inscrit en 2023? Alors si c'est seulement 2024, si je comprends bien celui qui m'a précédé, ce qu'il dit, vous l'avez inscrit en 2024, des choses qui avaient été votées en 2021, voire en 2020. Alors quel est le résultat de tout cela? C'est que beaucoup de nos satellites, et vu que vous allez en créer d'autres, bien que maintenant vous avez l'air actuellement de vouloir les fusionner. Alors j'ai bien compris que le mot fusion, c'est une erreur de frappe, puisque le président a dit qu'il faut remplacer fusion par optimisation. Mais en tout cas, dans deux documents, que ce soit celui qui a été soumis aux voix tout à l'heure, que le dossier 14 que nous verrons plus tard, le mot fusion de plusieurs satellites apparaît. Donc il diminue. Or, j'ai regardé quelques satellites, il y en a certains où j'ai le privilège d'être membre, d'autres ce sont des membres de mon groupe, du groupe Grand Assemblée qui y sont et qui nous communiquent les chiffres. Eh bien, ces satellites sont en très grande difficulté. La SPL Mobilité Martinique, c'est l'ancien SPL Transport de Martinique, son commissaire aux comptes a même envoyé une lettre d'alerte au président du tribunal de commerce parce qu'on constate qu'il est en déficit très grave, menace même pour son existence. La SPL MAE que vous voulez charger et que nous avions créé un peu pour mettre à la disposition des communes pour mutualiser leurs techniciens pour les petites communes qui n'ont pas de services techniques, il est déjà en déficit. Le parc naturel régional de Martinique est en déficit. Le PAM est menacé de déficit. Les chiffres, je suis conseil d'administration, au mois de décembre, on a fait la situation financière, au mois de juin 2025, on nous a fait juin 2024, on nous a fait la situation financière et on nous annonçait qu'il est fort probable qu'en 2024, nous terminerons au déficit pour la première fois de son existence. Nous attendons, la semaine prochaine, il y a un conseil d'administration, je verrai les comptes. Et pourquoi tous ces déficits? L'IMFPA, un outil essentiel pour la formation professionnelle. Eh bien, la semaine dernière, au conseil d'administration, on nous a présenté les comptes de 2024, sont en déficit de près d'1 million. Et lorsqu'on nous met les restes à réaliser en recettes, c'est-à-dire l'argent qui manque, qui doit rentrer, eh bien on voit que la CTM doit 12 millions à l'MFPA. Au point actuellement, ça a créé de l'angoisse dans le personnel. C'est-à-dire votre gestion qui aboutit à des déficits au bout de 3 ans, mais en même temps, avec toutes les restrictions que vous faites, met en difficulté beaucoup d'acteurs, et en particulier les satellites. Alors j'ai cité les autres, mais on m'indique également qu'il y en a d'autres encore qui sont en difficulté. Les entreprises du bâtiment ne cessent de se plaindre pour 2 raisons. D'abord, ils n'ont pas vu sortir de nouveaux chantiers malgré toutes les annonces. Or, il y avait toute une liste annoncée au budget primitif, au budget de 2024 et renouvelée en 2025, mais ils ne les voient pas sortir. Et pire, quelques rares chantiers d'entretien de bâtiments ou de routes qui existent, mais ils tardent à recevoir les factures pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le marché. Voilà la réalité auxquelles sont confrontés les acteurs économiques. Et en particulier, j'ai cherché vainement dans le compte administratif un ratio qui devait y être, le délai de paiement. Personne ne connaît alors que ça devait dû être rendu public.
dans le compte administratif pour savoir est-ce que vous avez amélioré les délais de paiement. Eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Pas trouvé. Par contre, ce que nous avons constaté, par rapport aux années antérieures, vous avez considérablement augmenté le poids de la dette, les emprunts. Et vous avez vu le taux d'intérêt, parce que ces emprunts en plus ont été contactés avec des taux d'intérêt assez élevés, le poids du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il vient appuyer sur le budget de fonctionnement, le poids de la dette que vous avez augmenté. Nous constatons qu'il n'y a pratiquement plus de capacité d'autofinancement, c'est devenu négatif. Qu'il n'y a plus d'excès dans le fonctionnement. Donc, ça rend encore difficile. Alors, ne venez pas, comme l'a fait celui qui a parlé avant moi, accuser votre prédécesseur, parce qu'il y a déjà 3 ans que vous êtes là. Et les différents comptes administratifs que vous avez présentés en 2022, 2023 étaient excédentaires. Alors, j'ai toujours demandé, est-ce qu'ils étaient sincères? Et comme vous le transmettez au contrôle de légalité, je dis, bon, c'est sur ce document-là on se base. Donc, vous avez trouvé un CTM en bonne santé financière. Vous l'avez un petit peu conservé en bonne santé financière l'année suivante. Mais là, au bout de 3 ans, c'est la catastrophe. 26 millions de budget de fonctionnement constaté par le payeur. Alors évidemment, avec les restes à réaliser, on me dit, mais ça ne fait qu'à la fin que 2,4 millions ou 2,7 millions. Voilà, en tout cas, ce que j'ai. Mais regardez un peu plus les taux de réalisation. Secteur, je vais prendre l'exemple de quelques secteurs. Si nous regardons ce que vous avez fait pour l'économie, par rapport à vos prévisions, dans les dépenses d'aménagement, eh bien, ils ont représenté que ce que vous avez réalisé, 32% de ce que vous étiez engagé à faire dans le budget. Pour l'action économique, qui est essentielle pour nos entreprises, je vous entends dire qu'il faut soutenir le tissu économique, etc. Par rapport à ce que vous aviez voté, donc l'engagement que vous aviez pris publiquement, 44,7% seulement ont été réalisés. Je vous entends dire, et je suis prêt à approuver ce raisonnement, les fonds européens constituent une opportunité. Pour moi, c'est une réparation, c'est au titre de la réparation. Eh bien, vous aviez programmé dans votre budget que vous pensiez recueillir 193 millions d'euros. Mais quand je regarde votre compte administratif, vous avez recueilli que 55 millions, c'est-à-dire 28% de ce que vous étiez engagé à faire. Donc même là, vous n'êtes pas performant. Donc c'est ça le compte administratif, c'est de comparer ce que vous étiez engagé à faire à ce qui a été fait réellement. Donc pour moi, soit vos prévisions étaient surévaluées, c'était pour faire bien, vous dites je vais faire ça, et puis arrivé au 31 décembre, on regarde ce que vous avez pu faire. Eh bien vous avez fait peu, vous n'avez même pas fait la moitié de ce que vous étiez engagé à faire. C'est à ça que sert le compte administratif. Alors effectivement, le conseil exécutif égrène des chiffres, et je regardais même certains de nos collègues qui étaient endormis, bercés par tous les chiffres que l'on sortait, mais c'est ça, il faut comparer ce que vous étiez engagé à faire de ce que vous avez fait réellement. Eh bien, je n'ai pas de quitus à vous donner parce que vous êtes arrivés à ce que nous craignions et qui est presque une marque de fabrique, à un déficit, avec une capacité d'autofinancement négative. Une capacité d'autofinancement négative que j'ai dit que le budget de fonctionnement à la fin de l'exercice, c'est 26 millions.
de solde négatif, avec 73 millions à payer, à rembourser. Voilà le bilan que nous pouvons tirer. Vous comprenez bien que la prise de position politique que nous allons faire, c'est que nous n'allons pas approuver votre compte, que c'est une position politique, parce que nous pensons que la CTM est mal gérée. En tout cas, plus mal gérée qu'elle ne l'était avant 2021. J'en ai terminé.